a parlé d'un certain nombre de choses. Ouais. J'aimerais savoir un peu ce que vous avez retenu. Donc, je vais donner la parole. Quoi, José, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, José? Tu as retenu quelque chose? Non, ça ne m'intéresse pas de poser la question ceux qui ont retenu. Regarde, Maître Baruch, faites-moi un résumé, ouais, en 3 phrases de ce qu'on a dit hier. Je n'ai pas le temps de regarder. Hein. Regardez quoi, vous étiez là hier? Oui, j'étais là, mais il y a tellement de choses qui se passent en ce moment. On a parlé de changer les habitudes. Voilà. Donc, Pessar, c'est effectivement le bon moment pour changer les habitudes. C'est la base de Pessar. Donc, dans le contexte actuel, c'est important. Après, on a parlé de la matzah. Alors, il y a toute la marque locale sans savoir si c'est de Rabbanan ou de Raïta de regarder De ça. nos jours, maintenant qu'on n'a plus de Corban Pessah. Voilà. Voilà. Autrement, je ne sais pas. Qui veut compléter? Après, on a parlé de qu'est-ce qu'on attend de nous à Pessah et pourquoi on fait Pessah. On a parlé de Bahavourzé, Marc Local Rachi et Ibn Ezra, d'après ce qu'on a vu. Donc, Ouais. je pense que Bahavourzé, c'est cette mitzvah-là, pas en particulier, la matzah, une mitzvah en particulier, mais c'est pour ça qu'on est sorti pour faire les mitzvot. Et Ben Ezra, elle va plus sur le drash qui dit que justement, celle-là, c'est la trila, c'est la première mitzvah que Hachem nous a donnée en sortant d'Égypte. Donc forcément, c'est une mitzvah qui est très chachouva, très importante. Et c'est le début. Pas plus importante, c'est pas la plus importante. Non, oui. C'est le début d'une grande aventure entre l'Am Israël et Hachem. Non, ça symbolise notre Kabbalat Mitzvot. Ah ouais, bah ça, je ne l'ai pas noté alors. Ça symbolise notre Kabbalat Mitzvot. Ça, je dis Mitzvot, Matzot. Mitzvot, Matzot. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. Mitzvot, Matzot, pour ensuite aller servir Hachem sur le Har. Ouais, accessoirement, mais même sans ça, on avait été Mekabel et Mitzvot. Par Vous extension, voulez rajouter? Oui, vous voulez rajouter autre chose? Rachi, par extension, il ne dit pas la même chose. Par extension, oui. Mais de quoi il parle le verset? Ce que je vous ai essayé de vous expliquer hier. De quoi il parle le verset? Il y a deux approches dans la vie. Qu'est-ce qui est écrit et qu'est-ce qu'on déduit? C'est pas la même chose. Ce qui est écrit et ce qu'on déduit, c'est deux choses différentes. On a dit que les deux étaient d'accord qu'on est sorti d'Égypte pour accomplir les mitzvot. Mais ça veut dire quoi? Ba'avourze. La conclusion est la même, mais ça veut dire quoi? Ba'avourze. Qu'est-ce qu'on monte du doigt? Par rapport à ce qu'on a sur la table. Hein. Donc, Ça Pessah, c'est Rashi, c'est pas Ezra. C'est pas Ibn Ezra. Ça c'est Rashi. mais d'accord, ok. Comment on lit le verset le Ba'avourze? Alors Rashi dit voilà, ce qui est sur la table, qui sont des mitzvot, ben, pour des mitzvot comme celle-là, par exemple, on est sorti d'Égypte. Et Ibn Ezra dit Ba'avourze, ouais, par rapport à. C'est par rapport aux mitzvot qu'on a accomplis là-bas, pas sur la table, là-bas, quand on était en Égypte, là-bas, pas ici, là-bas. Donc c'est pas la même traduction. Ça revient au même, c'est pas la même traduction. Et je vois, je n'ai pas en tête les mitzvot qu'on a accomplis en Égypte. Pessah, Matzah au Maroc. Lors de Makat Bechorot, de ça on parle. On est sorti par cela et pour cela et grâce à cela. C'est ce qu'on a expliqué hier. C'est clair? D'accord, c'est clair. C'est ces méthodes-là qu'on parle. Il manque une information que j'ai développée hier, que je n'ai pas entendue aujourd'hui dans votre bouche, donc je n'ai pas été clair. Non, mais non, c'est juste que nous, on n'a pas été clairs. Non, il n'y a pas de mauvais étudiants, il n'y a que des mauvais professeurs. Il y a une notion supplémentaire. Hein? La liberté, non? La vraie liberté. La liberté, Chazak ou Barou. Le fait Est-ce de que la changer ses liberté- habitudes, c'est un moyen pour arriver justement
à cette histoire de liberté. Le Pessah, c'est la fête de la liberté. Très, très bien. C'est Être ça un un homme peu. libre, c'est pouvoir changer ses habitudes. Très, C'est pour très ça bien. que l'égoïme, il faut que je la sorte quand même, parce que c'est pour ça que les égoïmes, ils ont eux la statue de la liberté. La statue, elle est rigide. Elle est figée. Azak. Donc, donc c'est ça qu'on a essayé de développer un petit peu hier comme notion. Tout ce que vous avez dit, c'était un peu des éléments qu'on a utilisés. C'est pas ça vraiment la trame. La trame du sujet, c'était qu'est-ce que c'est la liberté? Qu'est-ce que c'est la liberté? Alors, face à cette notion qu'on a développée, je voudrais vous rajouter une autre information. C'est quoi la liberté? Alors, le Maharal de Prague, il nous dit un truc intéressant. Il explique que Hachem a donné la liberté à l'homme, pas pour être une réalité. La liberté n'est pas un privilège. C'est un outil, dit le Maharal. La liberté est un outil. Pour comprendre le Maharal, j'ai rappelé un des fondements théologiques du judaïsme, que Hachem, il a créé le monde. Il n'y a pas besoin de créer le monde. Et d'après la Kabbalah, Hachem, il a créé le monde pour donner. Olam chesed ibané, pour donner. Étant de nature généreuse, Hachem, débordant de bonté, il a voulu créer pour donner. Donc il a créé les Neshamot. Mais ces Neshamot-là, quand elles bénéficiaient de la joie, du bonheur, d'être proches de leur Créateur dans le monde immatériel, alors c'était une joie, c'était un bonheur qui était relatif. Parce qu'elles n'avaient pas travaillé, elles n'avaient pas œuvré, elles n'avaient pas fait l'effort de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, elles étaient proches. Hachem les a créées comme ça. Donc toute chose qu'on vient recevoir sans effort, toute chose qu'on vient recevoir comme un mendiant, sans avoir travaillé pour l'obtenir, eh bien, il y a une part de honte dans la chose. On ne se sent pas véritablement méritant, donc on a un peu honte de la chose. Ce que le Zohar appelle Nehama de Kisoufa, le pain de la honte. Donc Hachem, pour nous que nous ayons, puisque Hachem il est bon, et sa bonté elle est infinie, il ne voulait pas nous prodiguer une bonté partielle, il a voulu nous prodiguer une bonté absolue. Et donc, comme le but d'Hachem, c'est de nous donner le bonheur, et que le bonheur, sans y avoir œuvré, il est associé à une honte d'avoir reçu comme un mendiant. Donc, il a créé le monde matériel. Il a donc créé le monde matériel dans lequel il y a des épreuves. Et lorsque nous surmontons les épreuves, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons l'acte de nous éloigner du décor cinématographique dans lequel on a été plongé pour nous rapprocher de celui qui a créé ce monde. On ne laisse pas aveugler parce que le monde semble être attirant et subvenir à notre besoin existentiel. Non, le monde ne subvient pas à notre besoin existentiel. C'est un décor qui nous demande de fermer les yeux dessus et de lever les yeux au ciel. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu, je vais me rapprocher de lui, je vais me rapprocher de ses mitzvot. Et tout ce qu'il y a dans ce monde, ce sont que des moyens pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça ressemble plus à des éloigneurs d'Akadosh Baruch Hu. C'est fait pour les éloigner. Donc, il faut savoir maîtriser le monde dans lequel nous vivons pour faire la part des choses, utiliser ce qui va m'aider à m'élever vers Akadosh Baruch Hu et mettre de côté ce qui m'en éloigne. Donc, c'est ça, hein. Hachem, il a donné au Neshamot, donc à nous, la liberté. Donc, on revient à la notion de la liberté. Pourquoi Hachem nous a donné la notion de la liberté? Pour que nous ayons le mérite de faire le bon choix. Avant, nous étions proches d'Akadosh Baruch Hu sans en avoir le mérite. Hachem nous a donné la liberté pour que nous choisissions notre proximité à Dieu. C'est clair?
Que notre proximité à Dieu soit la résultante d'un choix et non pas d'une place que Hachem nous a donnée d'emblée. C'est nous qui devons choisir. Donc c'est ce que la Kabbalah appelle le Tzimtzum. Hachem a rétracté, a contracté l'émanation de son être. Il n'est pas visible, il n'est pas palpable. Au contraire, le monde semble s'opposer à ses valeurs et à ce qu'il représente. C'est ça le Tzimtzum. Pourquoi il a contracté son être? Pour que nous lui redonnions sa place sur terre. Que nous faisons ce qu'on appelle Kiddush Hachem. Qu'au lieu d'être attiré par l'argent, on va utiliser l'argent pour faire des mitzvot. Au lieu d'être attiré par le kavod, on va toujours réfléchir à quels sont mes devoirs et pas à qu'est-ce que les gens me doivent. Donc on va inverser ce que le monde veut nous tromper pour redonner à Dieu la place dans le monde. Et la fin des temps, c'est quand le Mashiach va venir, il va être l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, il va représenter la loi divine, la présence divine, le fait que Hachem c'est le créateur, c'est le tout-puissant. Donc il va redonner au monde la présence divine qui avait été cachée jusqu'à la venue du Mashiach. C'est clair pour tout le monde? Ouais. Donc la notion de liberté, donc d'après ces concepts kabbalistiques, Hachem nous a donné la liberté. Pourquoi faire? Pour nous donner le mérite de nous subordonner à lui. Hachem ne voulait pas faire de nous des esclaves, il a voulu faire de nous des hommes libres pour que nous choisissions notre subordination à lui. Pour que notre subordination à lui soit donc comment dirais-je, la conclusion d'un travail, d'une réflexion, d'une remise en question, d'une élaboration personnelle. On doit devenir des Avadim d'Akadosh Baruch Hu, des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, des ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu, des prêtres d'Akadosh Baruch Hu, par nos propres choix, en sacrifiant ce que le monde cherche à nous imposer de ses plaisirs et de toutes les choses qui nous détournent du programme de la Torah. Donc toute la liberté que Hachem nous a donnée, ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est pour que nous choisissions de nous assujettir à Kadosh Baruch Hu. Donc la finalité de la liberté, c'est de s'en débarrasser. La liberté, pour le judaïsme, n'est pas une valeur. La liberté est un moyen. Parce qu'on doit choisir de devenir Eved Hachem. Moshe Rabbeinu, qui est né et qui a grandi dans le palais de Paro, il est devenu Moshe Avdi. Il a fait le choix de s'assujettir à Kadosh Baruch Hu, d'où sa grandeur. Les Malachim, par contre, les anges, eux, ils sont d'emblée au service d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ils n'ont pas la grandeur que l'homme est susceptible d'acquérir. C'est clair? Donc, d'après cette définition de la liberté, donc on voit que Hachem, d'une valeur, avant de parler même de Pessah, à la création même de l'être humain, à la création même du monde, Hachem a donné le libre arbitre, non pas pour que nous conservions de manière, comment dirais-je, il faut rester libre, il faut rester libre. Pour le judaïsme, ça veut rien dire rester libre. Il faut faire le bon choix pour que cette liberté, qui a existé en moi à un certain moment, qui n'existe plus, m'est permis de mériter d'être un Eved Hachem. Alors, Rav Dessler explique qu'il y a différents combats dans la liberté. C'est-à-dire, il y a un homme, il ne mettait pas les tefilines, donc il était libre de mettre un jour oui ou un jour non, ou de ne pas mettre du tout. Il était libre. Et un jour, il a pris sur lui de mettre les tefilines tous les jours. Mais il se sent plus libre par rapport à ça. Par Shabbat, bien sûr, elle est faite. Il y a un règle, il y a un bord, il fera n'importe quoi, mais les tefilines, il les mettra. Donc, par rapport à cette mitzvah-là, il est devenu un Eved Hachem. Il n'a plus de libre arbitre. Il ne se pose plus la question, est-ce que je vais mettre, je ne vais pas mettre? Ah, aujourd'hui, je n'ai pas envie. Il n'y a pas, je n'ai pas envie. Je le fais parce que je me suis imposé à le faire, et maintenant, je suis fatigué, je ne suis pas fatigué, j'ai mal à la tête, j'ai jeûné, je n'ai pas jeûné, j'ai de la fièvre, je n'ai pas de la fièvre. Peu importe, je le ferai dans toutes les situations, parce que je me suis imposé à le faire, et j'ai plus libre arbitre sur la question. Je n'ai plus libre arbitre sur la question. Etc., etc. Toutes les mitzvot,
on doit réfléchir quels sont les mitzvot dans lesquels nous sommes avadim d'Akadosh Baruch Hu. Et quels sont les mitzvot sur lesquels on ne se pose plus la question. Plus on a des mitzvot sur lesquels on ne se pose plus la question, et plus notre pourcentage de Eved Hashem remplit notre être. C'est des questions une fois ou des mitzvot une fois oui, une fois non. Donc, on n'est pas forcément des Hashem, on n'est pas encore à Eved Hashem. Donc, mais je mange du pain, j'ai pas de questions. Je suis Birkat Amazon. Shabbat, j'ai pas de questions. Je fais Shabbat, quel que soit le matzav. Ah, mais je vais être tout seul, comment je vais faire? Pas de Zoom. Pas de Zoom. Parce que j'ai pas de questions. C'est Kadosh, Shabbat et les fêtes, c'est Kadosh. On ne cherche pas des allègements, on cherche pas des bizarreries. C'est pour moi, dans laquelle je ne me pose pas de questions. J'ai pas d'ambiguïté. J'ai pas d'ambiguïté. Etc., etc., etc. Toutes les mitzvot, c'est comme ça. Alors, notre ambition, c'est d'être Eved Hashem dans tous les domaines. C'est-à-dire d'arriver à fixer. Il n'y a pas de question que ça n'existe pas, que j'ai une journée sans Torah. Ça n'existe pas. Je suis Eved Hashem, j'ai pas de question, j'ai pas de doute. Ah, aujourd'hui, j'ai pas envie. Ben, c'est quoi, t'as pas envie? Ah, t'as pas envie. Et demain, t'as envie. Demain, t'as fait mitzvah. Et pour l'instant, t'es pas Eved Hashem dans les Moudat Torah. Pareil aussi par rapport à tous les interdits. Ouais. Ah, j'étais mitrazek, ouais. Je regarde plus le film. Ah, mais là, j'ai craqué, j'ai pas le moral avec le corona, je suivais un petit film avec ma femme. Ah, d'accord, t'es pas Eved Hashem. T'es encore libre dans ça. La liberté, regardez, on va inverser les valeurs. Nous, dans la société dans laquelle nous avons grandi, la prise de la Bastille, la révolution de la liberté est une valeur sainte. Pour le judaïsme, non. Tant que tu es libre sur ça, c'est que tu n'as pas accompli ta mission. Tant que tu es encore un homme libre, c'est que tu n'es pas un homme accompli. Donc, on peut très bien comprendre ce qu'on a dit hier. Vous me suivez là? Ça a coupé ou pas? C'est bon. Donc, on peut très bien comprendre ce qu'on a dit. Comment? Non, moi, ça coupe un peu, mais je crois que c'est moi le problème. Qui c'est qui parle? Ah, Aurel. Ah, Aurel, tu t'appelles iPhone, le pauvre. Ouais, c'est bien, c'est bien toi le problème, parce que ça n'a pas coupé du tout chez moi. Ah, ok. T'as pas Donc, d'ordinateur, Aurel? non, j'ai pas d'ordinateur et j'ai pas de réseau chez moi, donc bon, pas grave. Pose une question. Tu peux poser une question, bien sûr. Tu es libre de poser une question. Je suis libre. Quand on ne fait pas Shabbat, on est Chayav Karet. Ouais. On n'est pas vraiment libre. Bah parce que tu crois en Dieu, c'est beau. Tu crois dans la Torah. À partir du moment qu'on n'est pas libre, tu as déjà pris toi le rôle de la Torah. Après, tu as un excellent. Mais c'est ainsi maintenant, tu dis, j'ai pas le choix de faire Shabbat. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi tu me parles de Karet. Et si c'est juste un lave ou juste un C, on est plus libre. J'ai pas compris pourquoi tu me parles de Karet. Bon, c'est pas Chayav Mita. Il y a plein de mitzvot. J'ai pas compris. Et les tefilines, t'es Chayav Mita, t'es Chayav Karet, donc tu les mets pas. J'ai pas compris pourquoi tu parles de Karet. Excuse-moi. Pourquoi tu parles de Karet? Peu importe. Si Hachem il a dit de le faire, on n'a pas le choix, on doit faire. Mais au temps du Beth Amikdash, il n'y avait pas un Bedin où il prenait les personnes et de force? Je ne vois pas exactement en quoi c'est lié à notre sujet. Parce qu'on oblige, il n'y a pas de liberté, il doit faire les mitzvot. Ouais, c'est-à-dire quand il y a une sanction, il n'y a pas de liberté. Quand il y a une sanction. Les 7 ish, par exemple. Attends une seconde. Et pourquoi on condamnait à mort à l'époque du Beth Amikdash? Chose rare. Pourquoi on le faisait? Pour forcer les gens à faire? Non, parce que c'était la loi. C'est pas précis comme réponse. On a déjà expliqué en cours pourquoi la condamnation à mort était réalisée à l'époque du Beth Amikdash. C'était quoi l'enjeu qui était recherché là-bas? Je vous écoute. Jérémy. Refroidir les gens pour pas qu'ils fassent de vérote. Ouais, c'est un chesed. La condamnation à mort, c'est un chesed. C'est un grand chesed. C'est que des fois, on vient négliger une certaine mitzvah, l'adultère, le Shabbat, l'Avodah Zarah. Ouais. Ça a l'air d'être abstrait. Nos recherches personnelles de parnassa, de plaisir, elles sont beaucoup plus concrètes que la volonté divine. Comme maintenant, une fois tous les 70 ans, le Sanhédrin, il prenait quelqu'un, après bien entendu qu'il ait bien mérité sa faute,
qu'il n'y ait pas de circonstances atténuantes, qu'il y ait des témoins, qu'il y ait eu mise en garde, etc. Et qu'on le faisait donc une fois tous les 70 ans, on va dire, même que ce soit un événement qu'il y ait mémoire d'homme. C'est-à-dire, où mon père l'a vu, ou mon grand-père, mais la génération, ça a été su. Ah, t'as vu, c'est du réel, hein. C'est du réel quand même, la Torah et le mitzvot. C'est-à-dire, c'est pas ça, hein, on tue pour ça. C'est juste un rappel du côté réel de la chose, mais c'est pas pour éliminer les fauteurs. C'est pas pour les obliger à ne pas voter, parce que dans ce cas-là, pourquoi on fait ça une fois tous les 70 ans? Tout celui qui faute, on le punit, comme ça, on les force à obéir. Non, il faut qu'eux, ils se forcent eux-mêmes à obéir en se rappelant du caractère réel de la halakha par rapport à ce monsieur-là qui a été condamné à mort. Mais chacun il va faire le travail de ramener cet événement à lui. C'est un exemple de ce que Hachem il fait au fauteur. Hachem il tue le fauteur dans l'au-delà, ou des fois même sur terre. Alors Bedin, qui est donc le représentant, on a dit que les juifs s'appellent Elohim, c'est les représentants de Dieu sur terre, qui font le din d'Hachem sur terre. Donc le fait qu'ils aient condamné un moment, c'est quelqu'un qui fait un acte comme ça, il est condamnable par Dieu. Par Dieu. Et donc il ne faut pas faire ça tous les jours. Parce que c'est un travail de s'imposer à respecter en se rappelant du côté réel de la punition pour celui qui faute. Si la condamnation était systématique, on aurait pu être d'accord avec ça. On nous laisse plus les vendredis, on nous force à faire. On voit que même dans la notion de peine capitale que la Torah évoque, et que la Torah donc, elle impose aux Dayanim de s'en occuper, elle est très limitée. Elle est très très limitée. On est tout Beddin qui use de cet outil une fois plus que tous les 70 ans. Il est meurtrier parce que le but c'est pas d'éliminer les Réchaïm, le but c'est pas d'en les forcer. Non, le but c'est de représenter la punition divine dans le monde. Et donc après l'intérioriser. Et face à cette aide, parce que dire ouais c'est grave la faute à lui, on l'a tué et tout, ça va nous donner les outils pour faire face aux séductions, pour faire face aux etc., pour faire face à l'influence des mauvaises personnes. Et, ah oui, mais c'est grave, tu as vu, je me rappelle ce qui s'est passé. C'est ça la punition divine. Ça nous donne un petit peu ça matérialise, ça rend un peu plus concret qu'il y a un lien entre la faute et la punition. C'est une dougma, c'est une amchacha. Comment on dit en français, une amchacha? Une illustration de la punition divine, que la faute entraîne la punition divine. Donc, c'est pas qu'on m'impose, c'est qu'on me donne les moyens de lutter, de faire bon usage de ma liberté. C'est clair, Joseph? Allô? Très bien, merci. Donc, quand on parle donc de Chag Acherut, on avait développé un sujet d'air qui était paradoxal, quoi. Acherut, c'est les mitzvot, oui, parce que la liberté, avant de parler de la sortie d'Égypte, Hachem, quand il a créé le monde, il a donné la liberté à l'homme pour qu'il se subordonne à la volonté divine de son propre choix et qu'il en ait le mérite. C'est ça que Chag Pessah. La notion de liberté. Comment? J'ai dit donc à Pessah, on célèbre la liberté de pouvoir redevenir esclave d'Hachem. Exactement. Exactement. Ça te choque cette idée ou elle est claire? C'est beau. Comme ça dit le Maharal. Plus un homme il est libre, il est resté libre, moins il a grandi dans la vie. Oh, je ne sais pas si je vais mettre les filines aujourd'hui ou pas. Je reste libre dans un jour, rester libre. Tu ne fais pas des choix, tu n'avances pas. Je donne toujours l'exemple. Je ne sais pas si tout le monde a été présent quand j'étais dans le soit je vais embêter ceux qui le connaissent en le répétant, mais c'est pas grave. Moi, j'ai eu le même sentiment quand je suis arrivé au lycée et qu'on est arrivé en seconde. Ouais. Ça a eu plusieurs années pour arriver en seconde, c'est un paradoxe. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on arrive en seconde? Tu dois choisir scientifique, économique, littéraire, et tu as toutes les possibilités devant toi. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Alors là-bas, il y en a qui disent, bon, moi, j'aime pas faire des choix. Je vais prendre S, ce qui peut le plus, peut le moins. Bon, très bien. Il s'en est sorti avec la difficulté de faire un choix irrévocable, irréversible, très bien. Maintenant, il a fini sa terminale, C, très bien.
Mais médecine, mathématiques, économie, il va faire un choix. Si elle fait médecine, il ne va pas faire HEC. S'il fait HEC, il ne va pas faire les ponts et chaussées. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Et après, maintenant, quand il a fait médecine, il va devoir choisir une spécialisation. Est-ce qu'il va rester généraliste? Ou bien il va prendre directement pharmacien ou dentiste, ou il va faire un choix et ça va déterminer toute sa vie. On ne peut pas rester libre dans la vie. Ça n'existe pas. Le mec, il n'est pas religieux, il aime butiner, Chazvé Shalom, avec des filles, etc. Mais il ne peut pas se marier du coup. Il ne peut pas se marier. Parce que quand il se marie, normalement quand on se marie, c'est qu'on n'a pas l'intention de divorcer. Par définition. Hein. Donc quand on se marie, si on se coince, quoi, t'es plus libre après. T'es coincé avec cette femme pour toute la vie, l'horreur. Donc d'après la définition Goy de la liberté, quelqu'un qui a un métier et qui a une femme, c'est un grand miskin, il est plus libre. Il est plus libre. Parce que son métier maintenant l'a fait brûler ses années de jeunesse où il avait la possibilité de faire des études. Il les a grillés maintenant. Maintenant, s'il veut refaire des études, il ne peut plus. Parce qu'il a sur le dos une femme, des enfants. Donc il s'est complètement grillé, le fou. Puis il a une femme maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Et imagine en plus si le malade, il achète un appartement, ce fou furieux. Donc il va se coincer dans un endroit, parce qu'après, revendre, acheter, c'est compliqué. Donc en général, a priori, là où il a acheté, il va rester. Donc il a un métier qui ne peut pas bouger, il a une femme qui ne peut pas bouger, il a un appartement qui ne peut pas bouger. Tu te rends compte l'horreur? Il n'est plus du tout libre, le mec. Nahon. Ça, c'est une façon de regarder la liberté comme étant une valeur. Et si on regarde la liberté comme étant un moyen, ben, il a fait le bon choix de faire des études dans lesquelles ce métier lui permet de s'épanouir. Il a fait une femme, il a fait le bon choix, elle a adapté à ce qu'il a besoin pour avancer, grandir dans Torah et Mitzvot, dans les Midot. Très bien. Il a acheté un appartement, un endroit où il a un bon voisinage, où le public correspond à son niveau religieux pour avancer, sans être stressé, mais sans être retardé non plus. Donc, sauf, il s'est coincé dans des bons choix. Il s'est assujetti à certains choix, mais ils sont adaptés à ce qui lui est nécessaire pour accomplir sa mission sur Terre. Donc, c'est très bien qu'on soit bloqué. Et aujourd'hui, les gens veulent tellement la notion de liberté est devenue complètement détournée par rapport à la réflexion de base qu'un homme devrait avoir sur ce concept, que les gens veulent plus se marier, ils veulent garder le choix. Les gens, c'est des globetrotters. Ils veulent changer de travail à droite à gauche, ne pas être bloqués tout le temps, métro, boulot, dodo. C'est comme pour eux, leur vie sur Terre matérielle, c'est l'essentiel. Et un homme qui s'est fixé que l'essentiel de ma vie, c'est ce que je vis sur Terre. Il veut goûter à tout, il veut tout faire, il veut se garder la liberté de faire plein de choses. Donc ça l'empêche d'avancer, parce qu'il est tout le temps en train de changer. Donc il ne peut pas construire. Pour construire, tu mets une brique que tu viens maintenant cimenter, elle ne bougera plus cette brique. Sur cette brique, tu mets une deuxième brique. Ouais. Il n'y a aucun intérêt de construire un mur, c'est pour le détruire. Donc quand tu construis un mur, tu es venu condamner ce lieu, ouais, cette surface de terrain, tu l'as condamné pour ce type de bâtiment, c'est fini maintenant. Tu seras plus libre de construire. Avant, quand tu as acheté le terrain, tu es libre dessus de faire un supermarché, un immeuble, un jardin, un terrain de foot, un terrain d'atterrissage, un aéroport. Tu peux faire plein de choses avec ce terrain-là. C'est libre. Quand tu as choisi, c'est fini. Tu ne vas pas maintenant faire un terrain de foot, après dire non, en fin de compte, je vais faire un aéroport. Maintenant, en fin de compte, ben, tu vas perdre toute ta vie. En argent, en dépenses, en perte de temps. Et ça ne sera jamais utilisable parce que c'est tout le temps en chantier l'histoire. Est-ce qu'on veut être quelqu'un qui est tout le temps en chantier en train de construire et détruire? Ou non, on veut, voilà, j'ai construit ça, voilà. Quelle est la construction d'après? Quel est l'assujettissement que je m'impose? C'est bon? Donc retenons la définition du Maharal. La liberté, ouais, nous a été donnée pour faire le choix de nous assujettir au bien et à Kadosh Baruch Hu. Devenir un esclave du bien, un esclave de la Kedusha, un esclave de la Chorma, un esclave des efforts et des midot tovot.
que j'ai plus de questions. J'ai plus de questions, j'ai plus de doutes, j'ai plus d'ambiguïté. C'est comme ça qu'il faut se comporter. C'est une chose acquise. De la manière, je ne me pose pas la question est-ce que je vais mettre de film ou pas ce matin. Je ne me pose pas la question est-ce que je vais étudier la Torah aujourd'hui ou pas. Je ne me pose pas la question est-ce que je vais prier ou pas. Je ne me pose pas la question est-ce que je vais manquer de respect à ma femme ou pas. Ah, mais pourtant, elle ne m'a pas bien parlé. Oui, d'accord, je vais essayer de discuter avec elle, mais pourquoi me comporter de manière infantile? Il faut arriver aussi dans le monde des midotes. Et plus se laisser le choix. Des fois, quelqu'un, il en a marre, il fait la guerre et tout à sa femme, à ses enfants. Ah, j'en ai marre et tout, j'en ai marre. Il faut aussi être esclave du comportement humain. Attention, quand on en parlait maintenant dans le libre arbitre par rapport à des objets religieux, par rapport à des choix religieux, mais le Valérie Ravero, c'est un choix religieux aussi. C'est un choix religieux. Des fois, dans mon travail, dans mon métier, je dois mentir, je dois un petit peu slalomer parce qu'il y a la concurrence. Non, j'ai pris sur moi le rôle. Je ne suis pas obligé de dire que mon produit est mauvais. Mais si on me pose la question précise, je ne pourrais pas tellement échapper à la question parce que je ne vais pas mentir. Donc, il y a un rôle à prendre sur nous. Et moi, on a gardé. Moi, une fois, je me rappelle quand j'ai fait Tchouva, quelqu'un de ma famille m'a dit mais attends, mais tu es plus libre. Maintenant, tu as fait un choix, tu n'es plus libre. Je lui ai répondu, tu as raison. Mais quelle horreur de rester libre jusqu'à la fin de ses jours, de jamais faire un choix. Non, je ne suis plus libre. Et quelqu'un qui veut garder cette liberté, et que ça va tout simplement, le congeler, quoi. Les congeler, il ne fait rien, le mec. Il reste libre. Je veux rester libre. Voilà, donc c'est l'idée qu'on a dit hier par rapport à la matzah, et qu'aujourd'hui, on reprend l'idée pour dire qu'en vérité, bon, arrêtez vos lourdeurs là en message. Là. David, arrêtez. C'est sérieux là. Pas de l'Itzanout. L'Itzanout, c'est une grave avéra pendant un jour de Torah. Ouais. À moins que c'est l'enseignant qui veut le faire pour détendre l'atmosphère, pour que la concentration puisse reprendre de plus belle. Mais essayons de rester dans le sujet. L'heure est grave, comme vous le savez. On va arriver à un moment, j'espère que le Mashiach arrivera avant, mais vu les statistiques, que c'est rare les gens qui n'auront pas dans leur famille atteinte de cette maladie. Donc ça rigole pas, quoi. Ça n'arrive pas qu'aux vieux de là-bas. Ça arrive plus, on regardait tous les 3 jours, les chiffres sont multipliés par 2, tous les 3 jours. Tous les 3 jours, le nombre de personnes atteintes s'est multiplié par 2. Et comme maintenant, les nombres de places dans les hôpitaux ne sont pas multipliés par 2, ouais, on va arriver à un moment, à un seuil, où on devra choisir à qui on enlève la machine respiratoire pour qu'il meure, pour donner à quelqu'un de plus jeune, pour donner à quelqu'un qui a plus de chances de vivre. Donc c'est un cauchemar ce qu'on est en train de vivre. Donc essayons d'intervenir. C'est arrivé en France, là, non? C'est arrivé en France, en Italie, c'est arrivé partout. Hein, et j'ai entendu hier une interview d'une Israélienne qui travaille en Italie, qui dit que les hôpitaux et le système médical en Italie est beaucoup plus fort et organisé qu'en Israël. Il ne faut pas croire que la catastrophe en Italie, parce qu'ils n'étaient pas organisés. Non. Au niveau médical, ils sont plus forts qu'en Israël, elle a dit la dame. Mais quand il y a trop de malades, il y a trop de malades. Ah, mais Rab, on a Dieu avec nous. On a qui avec nous? On a Dieu. D'accord, je dis que pendant le jour, on parle de l'écoute, c'est on veut gagner Dieu avec nous. C'est ça que je parle, justement. Dieu, c'est pas un Playmobil qu'on met dans son sac à dos. Hein. C'est une relation avec Kadosh Baruch Hu, qui est dynamique, qui est permanente. Kadosh Baruch Hu est avec nous si on est avec lui. C'est réciproque, quoi. C'est pas une acquisition, j'ai acheté une maison, c'est bon, je l'ai. Non, c'est une relation. C'est comme avec la femme. Hein. Ma femme, c'est vrai que je l'ai acquise avec la bague, la roupa et tout, mais si je me comporte mal avec elle, c'est un miroir. Hein. Ça va être réciproque. Donc il n'y a pas d'acquisition d'une relation équilibrée avec la femme. C'est de réciprocité, tu es d'accord, Aurèle? Chacun en a fait la dure expérience de la réciprocité dans la relation de couple. Et bien avec Hachem, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de chazalim qui nous font le rapprochement. Notre relation avec Kadosh Baruch Hu, c'est comme une relation de couple. On se comporte mal, la femme nous le fait bien comprendre. On se comporte bien, la femme est très heureuse de nous en tenir des égards positifs. Très bien.
Donc ça, c'était la notion de liberté de Pessah, de la Matzah, magnifique. J'ai vérifié à la Gemara que je vous ai évoqué par rapport à l'aveugle, par rapport à tout ça. Donc, curieusement, je ne me suis pas trompé. Et là-bas, effectivement, il y avait donc Rav Yosef et Rav Shechet qui étaient aveugles. Il y avait Rav Acha qui avait enseigné que l'aveugle n'est pas tour de la Haggadah. Il n'a pas le devoir de la Torah de faire la Haggadah. Et donc, il ne peut pas quitter les autres du devoir de la Haggadah. Alors, et d'où Rav Acha, il apprenait ça, du Ben Sorer Rumoré, qu'il y a marqué Bene Nozé, cet enfant-là, et au sujet de la Haggadah, ouais, il y a marqué Ba'avourze. Donc il y a une Zera Shava entre Bene Nozé, cet enfant-là, et Ba'avourze. C'est pour cela. Et donc il a dit, de la même manière qu'au sujet de Ben Sorer Rumoré, qui est Nalacha, ouais, il y a quoi Bene Nozé? Il faut que les parents puissent voir leur fils. S'ils sont aveugles, ils ne peuvent pas établir tout le mécanisme, toute la procédure de l'enfant rebelle et dévoyé, un enfant qui vole, qui se comporte comme un animal, ouais, et à l'âge de entre 13 ans et 13 ans et demi, l'âge normalement on est motivé. Tu m'appelais, Maître ça a coupé, je me rappelle. Le Ben Sorer Rumoré, donc, est une loi tout à fait particulière. Gagmara, elle dit qu'on ne l'a jamais mis en place, ou oui, en tout cas, si ça a été fait, c'est très rarement, que les parents viendraient livrer au Beddin leur enfant qui se comporte tellement mal qu'ils risquent d'aller très très loin dans la faute, donc il vaut mieux qu'il meure avant d'aller trop loin dans la faute pour qu'il ait en la mama. Et là-bas, il y a une halakha Beden Nouzé, Gagmara l'apprend, il faut que les parents puissent voir leur enfant. S'ils sont aveugles, il n'y a pas le digne de Ben Sorer Rumoré. Et Ravacha, il fait une Zera Shava, Ba'avourze. De la manière que pour Ben Sorer Rumoré, un aveugle, il n'a pas la mitzvah. Également, dans la, comment dirais-je, dans la Haggadah, un aveugle n'a pas la mitzvah. Ça, la Gemara voulait dire au début. Et elle pose la question, mais comment Rav Shechet et Rav Yosef qui étaient aveugles, comment ils faisaient la Haggadah, comment eux, ils faisaient la Haggadah, ils acquittaient leur famille. Alors, la Gemara dit, eux, ils pensaient que la matzah de nos jours, qu'il n'y a plus de Korban Pessah, et pour eux, la matzah, elle est, comment dirais-je, un accompagnement uniquement du Korban Pessah. Ouais. La matzah, il y a marqué Al-Matzot, Umerorim, Yorlou. Yorlou, c'est le Korban Pessah. Tu mangeras le Korban Pessah accompagné de la matzah au Maror. Tu vois que la matzah, elle accompagne le Pessah. S'il n'y a plus de Pessah, il n'y a plus de matzah. Donc, eux, ils sont posés avec Rav Yosef et Rav Shechet que la matzah bizvanazé, c'est des rabbanan. Et puisque la matzah bizvanazé, c'est des rabbanan, alors, il y a un lien entre la matzah et la Haggadah de Pessah. Si la matzah est que des rabbanan, la Haggadah de Pessah aussi est que des rabbanan. Parce qu'il faut faire le devoir de raconter la sortie d'Égypte, c'est sur la matzah. C'est illustré par la matzah, c'est une matzah. Donc le devoir de raconter la sortie d'Égypte n'est plus un devoir de la Torah d'après ces opinions-là. Donc Rav Shechet et Rav Yosef. Et donc la Gemara dit, donc c'est pour ça qu'eux ils acquittaient de la Haggadah, bien qu'ils étaient aveugles, puisque la matzah était des rabbanan, donc la Haggadah est des rabbanan, et un aveugle il a un devoir des rabbanan, donc puisqu'un aveugle il a un devoir des rabbanan, il peut acquitter sa famille qui ne sont pas aveugles, mais qui ont un devoir que des rabbanan, au même titre que la matzah, elle est des rabbanan d'après eux. Ça, c'est ce que la Gemara elle dit. Et la Gemara pose une question sur Rav Acha. Dit, mais toi, Rav Acha aussi, tu penses que la matzah, elle est des rabbanan. Alors pourquoi tu as enseigné qu'un aveugle, il n'est pas tour de la Haggadah? D'après toi qui penses que la matzah, elle est des rabbanan de nos jours. Alors comment tu dis qu'un aveugle n'est pas tour de la Haggadah? Il est rav des rabbanan. Donc il a le même devoir qu'un autre. Ça dit la Gemara. Vous avez compris la question ou pas? Qui a compris? Levez la main ceux qui ont compris. Pas grand monde. 1, 2. Jérémy, t'as pas compris? Moi, j'ai pas été déconcentré. T'étais déconcentré, bah ouais. Normalement, le marin, il faut les faire dans les mots, tu dis, t'as raison. Bon, on va pas la faire, c'est pas grave. Globalement, ce qu'on a dit hier, ouais, c'était juste la conclusion de la Gemara. Je veux juste dire la conclusion de la Gemara, sans vous dire tout le Shakla Vetaya. La conclusion de la Gemara, c'est que Rav Acha, il a changé d'opinion
à cause de cette question-là, et il ne fait plus la Xéra Shava entre le Ben Sorer ou Moré et la mitzvah de la Haggadah. C'est-à-dire que dans Ben Sorer ou Moré, dont le fils rebelle et dévoyé, effectivement, les parents qui sont aveugles, ils ne peuvent pas le transmettre au Beth Din. Ils n'ont pas le droit de faire de leur enfant un Ben Sorer ou Moré s'ils sont aveugles. Très bien. C'est marqué Benen ou Zé. Et la Gemara dit parce qu'on aurait pu dire Benen ou Zé, c'est on pointe du doigt, on le voit. D'abord, on n'a pas de possibilité d'écrire au Passouk. On dit que l'aveugle, il ne peut pas transmettre son enfant au Beddin comme Ben Sorer Moré. Mais au sujet de la matzah qui est marquée Ba'avour Zé, qu'est-ce que tu veux dire Ba'avour ou ça ne marche pas. Là-bas, comme il n'y a pas d'autre facilité, expliquer le mot. Donc le Zé, il n'est pas en trop. Donc il n'y a pas de Zera Shava. Donc dans Ben Sorer Moré, l'aveugle, il ne peut pas faire la mitzvah. Dans Matzah, l'aveugle, il peut faire la mitzvah parce qu'on ne fait pas la Xéra Shava Ben Sorer Moré. Conclusion, halakha, un aveugle à la mitzvah autant qu'un autre de faire la Haggadah, la Matzah, et nous on est posé de nos jours que la Matzah est d'Oraïta, donc l'aveugle il a un devoir de manger la Matzah et de faire la Haggadah, d'Oraïta comme tout le monde. Ravacha a changé d'opinion. C'est clair? La conclusion est claire, tout de moins? L'aveugle de Horaïta ou des Rabbanan, l'aveugle du coup? D'Oraïta. S'il fait pas la Xéra, on a repoussé la Xéra Shava de Ravacha entre Ben Sorer Moré et Matzah. Ben Enouzé, Ba'avouzé, on l'a repoussé la Xéra Shava. Donc dans Ben aveugle, il n'a pas la mitzvah d'envoyer son fils au Beddin. Dans la Matzah, on ne parle pas de la Ba'avouzé, on parle Ba'avour chez Pessar, Matzah au Maroc, Munachim Lefanecha. C'est pas pour m'exclure l'aveugle qu'on dit Ba'avouzé, c'est pour dire qu'il faut raconter la Haggadah avec ses mitzvot devant nous. C'est ça qu'on utilise du zé. Il n'est pas en mots ce trop zé. Il est utilisé pour ce qu'on a expliqué hier. Hier, on a expliqué la notion de le montrer du doigt. Voilà. Et que l'aveugle, il ne pouvait pas le montrer du doigt. Ça, c'était par rapport à la Xéra Shava qu'on avait dit ça? Exactement. C'était ça qui était faux dans ce que j'ai dit hier. J'ai voulu retirer ça du Pshat. Ce n'était pas du Pshat Ba'avouzé. Parce que Xéra Shava de Ben Sorer Moré. Mais Ba'avouzé, on dit non, il faut que ça soit devant toi. C'est ce que tu avais un peu demandé. Hein. L'aveugle, il peut dire, il sait que c'est devant lui. Tu avais demandé, hein, ouais. C'est pas forcément qu'il le voit. S'il y a la matzah devant lui, c'est bon. D'accord? Très bien. Maintenant, on va faire un petit peu d'Haggadah de Pessah, si vous voulez bien. Après qu'on ait fait cette introduction sur la notion de liberté de manière générale, et par rapport à la sortie d'Égypte, et par rapport à la matzah. Alors, vous savez, on commence l'Haggadah de Pessah par le Kiddush. Ça, c'est pas intimement lié à l'Haggadah de Pessah.